Rebonjour. Une fois après avoir compris l'ensemble de la marque Seiko et de l'ADN de la marque qui s'identifie derrière, on peut commencer à parler et à s'introduire dans l'univers des machines et d'être capable de comprendre l'ensemble des fonctionnalités que je vous introduis un petit peu plus tôt avec la marque Seiko. Donc, je vais commencer aujourd'hui par vous introduire la grande machine, si on veut, la grande Cadillac de notre marché. C'est ce qu'on appelle l'Axel 6 ID. L'Axel 6 ID se détaille normalement à 3099 au détail. Elle va être en promotion pendant la période de septembre à décembre à 2899. 2899, on va se le dire tout de suite, c'est pas une machine qui est donnée. C'est une machine qui a une complexité, en fait, plus que complexité, c'est plus une richesse en termes de features, en termes de possibilités de ce qu'on peut faire avec cette machine-là. Vous allez voir, plus on va creuser dedans, plus on va être capable de reconnaître et de justifier son prix à court et à long terme. Donc, on va revoir tranquillement, pas vite, l'ensemble des technologies qu'on a vues un petit peu plus tôt. Je vais vous les montrer une après l'autre. On va être capable de voir ensuite l'ensemble des procédures qui s'enchaînent avec ceci. Donc, concernant l'Axel 6, l'Axel 6 a des capacités de 2,5 litres avec 2,6 litres d'eau avec 350 grammes de café dans le réservoir ici. Vous avez un bypass de café pour le café moulu. C'est important à savoir parce que, bon, vous comprendrez, ici j'ai mon réservoir à café en grains. Je peux insérer n'importe quel grain de café que je veux tant que c'est un mélange à espresso. Et ici, souvent quand on reçoit de la visite à la maison, ou souvent le monde veut avoir du décaféiné, ça nous permet d'aller utiliser la petite porte ici pour pouvoir justement aller offrir la possibilité d'offrir du décaféiné sans le mélanger avec notre café régulier. Important de mentionner, vos machines en général viennent avec une petite cuillère comme ça. Si vous êtes pour utiliser du café moulu, vous n'utilisez pas plus qu'une cuillerée par café. Sinon, vous allez boucher votre machine, donc c'est ultra important. Seulement une cuillerée au besoin. Je vais vous expliquer plus tard après ça comment programmer la machine si jamais vous insérez du café à l'intérieur, comment s'assurer que la machine fasse un espresso avec ce café-là. Donc, je vous ai parlé des capacités techniques. La machine a une double bouilloire. Contrairement à l'ensemble des autres machines Seiko qu'on retrouve, l'Axel 6 et la Exprelia, c'est deux machines qui ont deux bouilloires indépendantes. Autrement dit, c'est des machines qui, quand ils vont augmenter la température puis qui vont chauffer avant de préparer le café, ils vont chauffer un petit peu plus rapidement. En termes de température, par contre, c'est la même qualité puis la même efficience que vous allez retrouver dans l'ensemble de la gamme des automatiques qu'on va voir aujourd'hui. Donc, double bouilloire indépendante, bypass pour le café moulu. Ici, on a un réchauffe-tasse. Donc, tout ce qu'on peut faire juste ici, c'est déposer les tasses puis les faire réchauffer avant de commencer à faire notre café. Pourquoi c'est important? Parce que la plupart des tasses de café qu'on a à la maison, c'est des tasses en céramique. La céramique, c'est un conservateur de température froid. Donc, si je laisse les tasses à la température de la pièce, je la dépose ici puis que je fais tomber du café à l'intérieur, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir un échange de température puis le café va perdre de la chaleur. Donc, pour éviter ça, on met une plaque chauffante juste ici qui nous permet de déposer les tasses, de réchauffer les tasses avant même de faire le café pour éviter la perte de température. Autre chose, la machine, comme je vous ai dit, est un petit peu plus rapide, mais elle offre surtout une panoplie de capacités, une panoplie de programmation qu'on peut faire avec la machine. Donc, pour vous l'expliquer, quand vous vendez la machine, une fois que vous avez expliqué l'ensemble des features qu'on peut avoir avec Seiko, il faut introduire la machine. Quand le client part avec la machine à la maison, c'est important de lui dire, avant même de déposer le café, la machine va vous demander de remplir le réservoir d'eau. Le réservoir d'eau, c'est important parce que avant même de commencer à faire des cafés, la machine doit absolument avoir de l'eau dans les circuits. Donc la machine va vous dire, mets-moi de l'eau, remplis mon réservoir d'eau pour que je puisse au moins rincer les systèmes pour être sûr qu'il y ait d'eau dans les circuits. S'il n'y a pas d'eau dans les circuits, le café ne sera pas capable de sortir, ça va boucher la machine et ça crée des problèmes. Heureusement, les machines automatiques sont assez puissantes pour être capables de faire ce qu'on appelle le priming de la machine tout seul. Donc, on n'a pas besoin de se faire de soucis. Donc, vous insérez de l'eau, puis la machine est capable de faire le rinçage automatique dès le début. Une fois que ça c'est fait, vous dites au client, vous programmez votre machine. Donc, quand je parle de programmation de la machine, j'ai deux menus juste ici. J'ai le menu boisson, j'ai le menu machine, qui est conventionnel à l'ensemble des machines qui ont un petit écran. Ce que vous avez dans celui-là qui est particulier, c'est le menu utilisateur. Menu utilisateur, bien, ça vient en partie justifier le fameux prix de cette machine-là. Qu'est-ce que je veux dire? Dans le petit espace que vous avez juste ici, un petit carré vert, vous avez ce qu'on appelle un système de reconnaissance d'empreinte digitale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que la première chose qu'on va faire pour n'importe quel nouvel utilisateur de la machine, ça va être d'aller programmer son utilisateur. Donc, on va aller dans le menu utilisateur, on va aller créer un nouvel utilisateur, on va appuyer dessus sur OK.
Puis ça va nous offrir 6 types de profils différents. Chaque fois que vous allez en choisir un pour 6 personnes différentes, vous essayerez OK, vous appuyez le nom et la machine va vous demander de faire le système d'empreinte de reconnaissance. Donc, qu'est-ce que je vais faire à titre d'exemple? Je vais aller voir utilisateur numéro 1. Je vais monter dans les flèches. Je vais faire OK. Puis ça va dire modifier nom. Parce qu'évidemment, le nom conventionnel, c'est utilisateur 1. Donc, si je modifie nom, je vais appuyer sur OK. Puis là, la machine va être capable vous allez être capable de modifier le nom en fonction du nom que vous voulez avoir pour votre profil. Une fois que vous allez faire ça, vous allez revenir là, puis ça dit reconnaissance d'empreinte, il est automatiquement à off. Il faut aller l'allumer. Donc, on va aller dans l'option empreinte de reconnaissance, vous allez faire OK. Vous allez l'allumer, puis la machine, vous allez juste avoir à suivre les instructions que l'écran va vous dire. Pendant 2 secondes, ça va vous dire appuyez votre doigt. Une fois que ça va terminer, ça va dire relâcher et réappuyer, relâcher, jusqu'à temps que le tout soit à 100%. Une fois que la formule de 100% est complétée, ça veut dire que votre système est enregistré. Ça va vous dire le nom de votre profil va apparaître juste ici. Puis ça va vous dire que vous avez déjà enregistré et que votre reconnaissance d'empreinte digitale est active. À titre d'exemple, si je sors et je retourne dans mon menu, puis que j'appuie juste ici, si j'appuie juste là, la machine est en train d'évaluer mon doigt actuellement. Là, ça dit enlever le doigt. Elle est en train de faire une vérification actuellement. Une fois que la vérification est faite, ça va être capable de dire reconnaissance de l'empreinte, puis ça devrait dire mon nom normalement. Utilisateur numéro 1 parce que je n'ai pas changé le nom. Mais autrement dit, la machine, elle sait que c'est moi. Une fois que vous avez le nom de l'utilisateur juste ici, là, vous rentrez dans la configuration de la machine. Donc, on va aller dans Menu Boisson. Puis là, vous pouvez programmer l'ensemble des fonctions de café que vous avez avec la machine. Avec cette machine-là, vous êtes capable de faire 9 breuvages automatiques. Les 9 sont configurables. Le premier, c'est l'espresso. Le deuxième, c'est l'allongé. Le troisième, le cappuccino. Le quatrième, le latte. Le cinquième, le café latte. Le sixième, l'eau chaude. Et ensuite, quand vous tombez dans la 7e option, c'est l'ensemble des boissons qui tombent dans le menu spécial juste ici. Parce que une fois que vous avez configuré dans le menu, rappelez-vous, c'est juste une question de faire une touche. Donc, une fois que j'ai appuyé sur espresso ou espresso allongé, ma machine va déjà savoir comment le faire. Donc, on va naviguer les options au fur et à mesure. 2 complexes qui sont importants à retenir. On a parlé plutôt, quand on a parlé de programmation de café, on a parlé de longueur de café et de force du café. C'est 2 choses complètement différentes. La force du café, c'est la quantité de café qu'on met pour une quantité d'eau donnée. Donc, on vous a expliqué tantôt que quand je programme 1 grain de café allumé, c'est 7 grammes. 2 grains, c'est 9 grammes de café. 3 grains, c'est 10,5 grammes de café pour une même quantité d'eau. À la base, on dit c'est 2 onces d'eau. Donc, plus j'augmente la quantité de café, plus mon café est fort. Donc, on parle de force du café. OK? Quand on parle de longueur du café, c'est le phénomène inverse. C'est la quantité d'eau pour la même quantité de café qu'on va faire. Donc, je peux choisir, exemple, et dire à ma machine, moi, je veux que tous mes cafés soient de 9 grammes. Par contre, pour mon espresso, je veux que tu aies telle quantité d'eau. Pour mon allongé, je veux que tu aies telle quantité d'eau. Puis pour un americano, je veux que tu l'aies de telle quantité d'eau. C'est ce qu'on appelle la longueur du café. Tout ça est programmable dans le menu. Je vais vous montrer, on va naviguer dans la machine pour que vous puissiez comprendre. Ce que je vous conseille fortement, c'est de jouer avec la machine avant de l'expliquer au client pour que vous soyez confortable à l'expliquer. Donc, quand je vais aller dans mon menu, ça c'est mon menu de base, je suis dans mon utilisateur numéro 1, je vais aller dans le menu boisson, puis là j'ai espresso. Donc, je vais naviguer là-dedans, puis j'ai quantité de café. Quand on parle de quantité de café, c'est la force du café. 7 grammes, 9 grammes ou 10,5 grammes. Pré-infusion. Tantôt, je vous ai parlé du pré-brewing, de la pré-infusion. Vous pouvez la désactiver si vous voulez. Je vous le déconseille fortement parce que la pré-infusion est importante pour s'accaparer de maximum de saveur dans le grain de café. La température du café, il y a du monde qui préfère avoir un café chaud, d'autres très chaud, d'autres bouillants. On peut aller demander à la machine d'avoir une température spécifique pour son espresso. Je peux faire la même chose et programmer ma longueur du café. Quand je parle de longueur du café, vous le voyez dans le petit écran, ça dit combien d'eau je vais diluer avec mon café. J'ai juste à aller jouer avec ça, par essai et erreur, et je vais finir par trouver la quantité de café que je souhaite avoir.
Une fois que j'ai terminé, je fais sur OK. Puis mon espresso est prêt. Je peux quitter mon mode espresso. Puis je peux aller faire la même chose avec mon allongé. Je vais descendre à l'option allongé. Je fais OK. Puis je fais exactement les mêmes configurations. Je le veux-tu fort, moyen fort, très fort? Est-ce que je veux une longueur du café sodo, sodo, sodo? Tout est programmable. Rappelez-vous que l'ensemble de nos machines cherche vraiment à personnaliser le goût du café. Donc, c'est super important. Rappelez-vous de comment jouer avec ça. Pour faire un bref historique, quelqu'un qui commence à boire des espressos, c'est une machine qu'il achète parce qu'il a vu qu'il a le goût d'avoir quelque chose de luxueux. Vous allez commencer par faire la première programmation qui était de ajuster les moulins où est-ce que le réservoir à café. On veut une mouture moins fine si on est un débutant. On va aller demander une longueur de café un peu plus longue, donc on va aller dire je veux un peu plus d'eau avec mon espresso, puis je vais demander une force de café régulière de 7 grammes. Et au fur et à mesure que le consommateur va développer le goût de l'espresso puis qu'il va être capable de s'accaparer des saveurs, de comprendre l'expérience et d'augmenter sa connaissance dans l'espresso, on peut lui dire, mais au fur et à mesure que tu goûtes plus, tu vas aller jouer avec ton ajusteur de moulin, tu vas commencer à faire une mouture de plus en plus fine, tu vas augmenter de 7 grammes à 9 grammes et de 9 grammes à 10,5 grammes, puis tu vas diminuer ta quantité d'eau pour aller chercher le maximum d'expression de ton café. Donc ça, c'est tout ce qui est l'espresso, l'allongé et l'américain. Mais tu peux faire exactement la même chose quand tu vas aller programmer un cappuccino. Tu peux demander que ton cappuccino soit moins fort ou plus fort. Donc si je vais dans le menu, puis je vais dans exemple, dans le menu cappuccino, là je vais aller lui dire la quantité de café, la longueur du café, mais là en plus de ça, un cappuccino c'est fait avec du lait. Donc je peux lui demander la température du lait, l'émulsion du lait, la degré de densité du lait que je veux, puis tout est programmable et configurable. Une fois que tout est programmé, la machine va se rappeler de comment faire le café au goût de la personne qui a été reconnue digitalement, puis de tout faire exactement comme la personne le veut. Donc, quand je vous parlais de simplicité d'utilisation, la première fois, vous allez passer à travers le menu des cafés, puis ça va vous prendre 5 minutes de configurer l'ensemble des trucs. Une fois que ça c'est fait, tout se fait tout seul. Il n'y a plus aucun problème. Tout se fait tout seul. Une fois qu'on a configuré nos breuvages, c'est important d'aller configurer la machine telle quelle pour s'assurer qu'on n'ait pas besoin de rejouer dedans. Donc, on va aller dans Menu Machine. Quand je vais aller dans Menu Machine, je peux aller faire les réglages généraux. La couleur, le contraste, l'écran, la disposition. Est-ce que je veux que le cup warmer que le réchauffateur soit allumé ou éteint? C'est toutes des fonctionnalités générales que je peux aller ajuster. Ma deuxième option, c'est le réglage d'afficheur. Justement, qu'est-ce que je vous parlais des contrastes au niveau de l'écran? Est-ce que je veux que ce soit plus clair, moins foncé, etc., etc. Le réglage du calendrier, vous pouvez toujours régler la machine avec la date, puis la machine elle va avoir un compteur de café, puis ça va être capable de vous dire quand est-ce que la machine a besoin d'un entretien. Entretien, je vais devoir vous en parler un petit peu plus tard. Le réglage de l'eau. Le réglage de l'eau, c'est important. Parce que bon, dans le café, dans l'espresso, il n'y a pas juste du café, il n'y a pas juste la machine. La qualité de l'eau est primordiale et importante dans le goût du café. Donc, je vous ai parlé tantôt du réservoir d'eau de 2,6 litres qui est juste ici. Facile à insérer, facile à retirer, très facile d'accès également. Tout dépendamment des régions où est-ce que vous allez être situé. L'eau peut être très dure ou très douce ou régulière. Si l'eau est douce ou c'est de l'eau en bouteille que vous mettez dans votre machine, l'eau est déjà déminéralisée, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser un filtre. Mais si vous vous retrouvez dans des grosses régions métropolitaines où est-ce que l'eau est très dure, on vous conseille fortement d'aller utiliser un petit filtre comme ça. C'est ce qu'on appelle le filtre Mavea qui vient avec la machine. Le filtre à l'intérieur, vous avez 3 degrés, c'est un degré ABC, tout dépendamment de la dureté de l'eau que vous avez. Vous avez juste à vous informer auprès de vos systèmes d'aqueduc qui vont être capables de vous dire quelle est la qualité d'eau que vous utilisez. Donc, une fois que vous avez programmé votre filtre à A, B ou C selon la dureté de l'eau, vous insérez le filtre à l'intérieur de votre réservoir d'eau, puis vous allez dire à votre machine réglage eau, puis je vais aller dire dureté de l'eau est quoi? Est-ce que c'est de l'eau dure? C'est-tu de l'eau douce? Puis je vais demander d'activer le filtre. Parce que si je n'active pas le filtre est inutile. Durée de vie d'un filtre approximativement 3 mois, puis ça va avoir un impact sur l'entretien final de la machine que je vais discuter un petit peu plus tard. Donc, outre que le réglage de l'eau,
Je peux tout régler l'entretien. Je peux programmer quand est-ce que la machine, je veux qu'elle s'auto-nettoie ou elle s'auto-nettoie pas. De base standard, la machine, elle nettoie tous les circuits d'eau à chaque fois qu'elle va terminer de faire son utilisation. Donc, autrement dit, on programme la machine pour qu'après un certain laps de temps, la machine, elle s'éteigne toute seule. Avant de s'éteindre, elle va faire un rinçage automatique de la machine. Puis quand elle va se rallumer, elle va re-rincer la machine pour être sûr qu'il n'y ait pas résidu de minéraux à l'intérieur, puis qu'il n'y ait pas de problème que la machine bouche. Donc ça, c'est super important. Si jamais j'ai besoin de revenir au réglage initial de la machine, comme quand elle sort de l'usine, je vais dans Réglage de l'usine, OK, puis ça va toute la repartir à zéro. Une fois que j'ai configuré tout ça, j'ai configuré mes breuvages, mes 9 breuvages, j'ai configuré ma machine, tout est simple. C'est juste une question de un seul toucher. Donc, je veux vraiment qu'on soit capable d'aller voir un cappuccino, comment il se fait. Je veux que vous soyez capable de témoigner comment la machine fonctionne. Donc, on va aller programmer le cappuccino rapidement, puis après ça, on va voir le résultat. Donc, si je vais dans mon menu boisson, je vais dans cappuccino. Moi, je veux que mon café soit fort, donc je vais le programmer pour 3 grains. Donc, je vais aller dans fort. Je vais OK. Ensuite, pré-infusion est allumée automatiquement. La température du café, moi, je veux que mon cappuccino soit chaud. Donc, je vais aller l'augmenter, je vais aller appuyer élevé. Une fois que ça c'est fait, je peux aller dans la longueur de café. Quand je vous parlais de longueur de café, n'oubliez pas, c'est la quantité d'eau. Donc, si je veux que mon espresso soit un petit peu plus dilué dans mon cappuccino pour que ce soit un petit peu plus doux, ben OK, je vais aller le configurer. Je vais dire, pour mon cappuccino, je ne veux pas que ce soit juste un espresso, je veux que ce soit un peu plus long. Donc, je vais augmenter la longueur du café. Je vais dire OK. La longueur du lait, je vous en ai parlé un peu plus tôt. Je vais aller dire OK. Moi, je veux que mon lait soit un peu plus long. Puis après ça, le type de frottage du lait, il est déjà au maximum, donc je vais le laisser comme ça. Une fois que ça c'est fait, mon cappuccino est prêt. Je peux sortir du menu. Puis je suis déjà configuré à mon niveau. Donc, actuellement, le standard de la machine, il n'y a aucune programmation. Ça ne dit pas la force, ça ne dit pas la longueur. Au moment où j'appuie sur cappuccino, tout va se configurer. La machine, je demande son cappuccino, mais mon cappuccino est fermé, donc je vais l'ouvrir. Et là, elle part. J'ai demandé très fort, donc les 3 grains sont allumés. La machine a moulu le café. Une fois que le café est moulu, la température de la machine commence à augmenter avec les doubles bouilloires. Une fois que ça c'est fait, le café voyage dans notre groupe d'infusion, où est-ce qu'il va être renfermé dans une capsule. Le café est préhumidifié par compression d'eau. Puis après ça, le café est infusé. Pendant ce temps-là, la machine, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle absorbe l'eau, elle les fait passer par le lait par le double bouilloire. Le lait est frotté et il est recraché à l'intérieur du verre. Une fois que la machine va avoir terminé de frotter le lait, elle va nettoyer tous les systèmes du lait en recrachant de la vapeur qui va passer par les vaisseaux comme ça ici pour l'auto-nettoyer. Donc, on n'a même pas besoin de s'occuper de nettoyer les filtres à l'intérieur de la carafe. Elle se nettoie toute seule. Donc, vous allez voir, le lait va être relativement long. On va avoir une belle densité avec une belle mousse sur le dessus. Une fois que le lait est frotté et qu'il est prêt, la machine elle s'arrête. Elle nettoie tout ça. Ça passe par en dessous. Je peux fermer ça ici. Et là, le café va tomber à l'intérieur, va se diluer avec le lait. Donc, le café est pré-infusé. Il arrête. Là, c'est l'infusion qui va commencer. Donc, préhumidification, humidification. Puis là, vous allez voir les 3 belles couleurs de mon cappuccino qui vont se former toutes seules, sans aucun problème. Si en tout temps, vous avez besoin d'arrêter le cappuccino, soit l'espresso ou le lait, parce que vous trouvez qu'il est déjà rendu à la hauteur que vous voulez ou à la longueur que vous voulez, pendant que le café se fait, je peux aller appuyer sur le bouton stop qui s'allume sur l'écran, puis la procédure va arrêter, elle va passer à l'étape suivante. Là, comme vous le voyez, la machine me dit déjà qu'elle a besoin d'eau parce que bon, j'ai fait plusieurs cafés aujourd'hui. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est ouvrir ici. Je vais ouvrir ici, je vais verser de l'eau à l'intérieur et la machine va être déjà prête à fonctionner. Donc, la machine, elle vous dit quand est-ce que le réservoir de café est vide, quand l'eau est vide. Elle va également vous indiquer quand est-ce qu'on a besoin de faire de l'entretien de la machine. Quand je parle d'entretien de la machine,
Il y a plusieurs types d'entretien. On vous a parlé de simplicité tantôt. Quand je parle de processus simple, c'est ceci. J'ouvre à l'intérieur. Et ici, j'ai tous les réservoirs. Donc, toutes les dômes de café de mon marc de café, ça tombe à l'intérieur juste ici. Le marc de café tombe à l'intérieur. Je peux aller le jeter quand la machine va me le demander. J'ai mon réservoir d'eau qui tombe à l'intérieur de mon café infusé qui tombe à l'intérieur juste ici. Je le vide. Ça, je peux le remettre à sa place également. Et je peux également retirer le groupe d'infusion. Le groupe d'infusion, c'est ça ici. C'est ici que le café tombe. Ça fait une forme de capsule. On compresse le café avec une compression d'eau pour le préhumidifier. Puis après ça, l'eau va voyager à travers le groupe d'infusion pour infuser le café. Compte tenu qu'il y a beaucoup de café qui tombe à l'intérieur, il est important de conseil familial de rincer le groupe d'infusion au minimum une fois par semaine à l'eau froide, pas à l'eau chaude. Pourquoi pas à l'eau chaude? Parce que l'eau chaude dilue le gras qu'il y a dans le café. Étant donné qu'il y a beaucoup de café qui tombe à l'intérieur, si on le dilue avec le gras se transporte partout, puis là, ça crée des problèmes pour le groupe d'infusion. Donc, on le rince à l'eau froide, on le replace, et c'est terminé. La machine est prête à fonctionner. On peut recommencer à faire des cafés sans aucun problème. Donc, rappelez-vous, la machine, elle vaut peut-être 2800 $, mais elle a toutes les configurations possibles que vous pouvez retrouver sur, sur les machines espresso automatiques. Empreinte de reconnaissance digitale, le plus gros réservoir d'eau, plus gros réservoir à café, pré-infusion, moulin en céramique, ajusteur de moulin, le SBS pour contrôler la créma qu'il y a dans le café quand elle tombe. Vous pouvez tout faire au complet. Maintenant, si je peux me le permettre, j'aimerais ça faire un espresso. Donc, je vais aller chercher une jarre d'eau, je vais la vider à l'intérieur pour que vous puissiez voir un peu la différence entre le SBS quand je mets le niveau créma au plus bas et quand je mets la créma au plus élevé. Donc, ici, vous avez notre cappuccino. Je vais aller chercher de l'eau. Donc, juste ici, j'ai mon bypass pour l'eau. Ça, si on n'a plus besoin de ça, on peut le retirer. On peut le transporter au réfrigérateur. On le garde dans le frigo. Et on peut venir replacer le petit capuchon qui va juste ici. Maintenant, je vous ai parlé d'espresso et d'espresso allongé et de créma. Vous avez un petit levier ici pour l'ajuster. Je peux aller programmer j'ai déjà programmé mon espresso tantôt. Donc, j'appuie sur l'espresso et il va le faire tout seul. Je vais faire un espresso avec peu de créma et un espresso avec beaucoup de créma pour que vous soyez capable de voir la différence entre les deux. Une fois que j'aurai expliqué ça, vous allez comprendre que ça s'applique à l'ensemble des cafés. La dernière chose qui va me rester à vous montrer, c'est vous êtes capable d'utiliser le petit levier ici pour sortir de l'eau chaude ou de la vapeur. Donc là, vous voyez, le café actuellement, il est flat, il est brun, il y a quand même une belle texture, mais la créma ne sera pas très très épaisse. Parce qu'il est au niveau le plus bas. Donc, vous le voyez, je vous dirais, elle fait approximativement 1 mm, peut-être 2 mm si on est chanceux. Si je viens faire exactement le même espresso, mais avec une pression beaucoup plus grande, vous allez voir, ma surface de café noir va être un petit peu plus petite, mais ma créma, qui est la surface jaunâtre, va être beaucoup plus épaisse. Rappelez-vous, le connaisseur d'espresso, qu'est-ce qu'il veut? C'est la créma. Parce que c'est ça qui rassemble l'ensemble des saveurs et de la complexité du café. Donc là, vous voyez la couleur, le café tombe un petit peu plus lentement, plus difficilement. La pression est plus élevée, mais la créma est vraiment plus belle. Donc là, on tombe avec une créma beaucoup plus épaisse, avec une différence jaunâtre beaucoup plus nette, beaucoup plus riche, beaucoup plus consistante. Maintenant, on a parlé d'espresso, on a parlé de cappuccino. Pour les lattés, c'est les mêmes procédures. Il nous reste juste à voir la sortie d'eau chaude. Si, supposons, je vais avoir accès à de l'eau chaude pour me faire un thé ou pour faire un chocolat chaud, c'est très simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est que vous avez un bouton ici qui a l'air d'une poche de thé. Je m'en viens ici, j'appuie dessus, la machine va partir les deux bouilloires qu'il y a à l'intérieur, et l'eau chaude va tomber.
Ouais, j'ai terminé. J'appuie sur le bouton stop. Puis si jamais vous avez un client qui est un petit peu plus difficile, qui ne veut pas frotter son lait avec le frotteur de lait automatique, qui veut le frotter lui-même à l'ancienne méthode, c'est également possible. Il suffit d'avoir un petit jogger de lait. On va demander à la machine d'aller ouvrir la vapeur qui est juste ici. Donc on va aller dans spécial, puis on va demander vapeur. La vapeur devrait sortir de ma machine, puis là je vais être capable d'aller frotter mon lait, qui actuellement n'a aucune texture. Vous pouvez voir le lait, c'est du lait. Quand je vais commencer à le frotter, ça va prendre du volume, puis je vais être capable de faire un cappuccino avec ça également. Une fois que vous avez terminé, vous arrêtez la vapeur. Comme vous pouvez voir, ma texture de lait est rendue beaucoup plus mieux maintenant et je peux faire également un cappuccino de cette manière-là. Donc le lait chaud va tomber là, puis après ça, la belle texture frottée va tomber. La belle mousse de lait est là. Ce qui me permettrait de faire exactement le même résultat que j'ai ici, de manière un peu différente. Encore une fois, c'est au goût de chacun. La machine vous permet de faire une panoplie de breuvages, 9 breuvages au complet, sans compter le thé et le chocolat chaud. Donc, c'est une machine multifonctionnelle qui va coûter de l'argent, oui, mais qui vaut la peine à long terme, qui va rester sur le comptoir puis qui va avoir une durée de vie d'approximativement 10 à 15 ans. Si vous avez des questions, je vous invite à visiter sur le site de philippepsycho.com. Toutes les références par rapport à nos machines y se retrouvent. Merci.